Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame encore très fort, c'est Dieu puissant. Je vais te dire pourquoi c'est très important de l'acclamer. Parce que c'est ça, dans sa souveraineté qu'il a décidé que nous soyons ses enfants. Il a fait même de nous des princes. Et de cette façon-là, nous ne pouvons pas manquer de l'applaudir parce que beaucoup cherchent à être des princes et ils ne le sont pas. Je veux que tu saches cela et que je veux le répéter encore, que tu es un prince, tu es une princesse. Tu as besoin d'acclamer ce roi-là. C'est lui qui a fait de toi un prince. Alléluia. C'est lui qui a fait de toi une princesse. Tu as besoin de l'acclamer. C'est pourquoi nous l'élevons et nous l'exaltons. Père, dans le nom de Jésus, Amen. Nous venons dans ta présence ce soir. Notre joie est au comble parce que nous sommes dans ta présence. C'est exactement comme David, le chanteur, avait chanté. Les psalmistes avaient crié. Il a dit qu'il est beau d'être ensemble, qu'il est bon les frères d'être ensemble. Oh Dieu, dans ta présence, parce que c'est là que tu déverses, éternel Dieu, tes bénédictions. Ce soir, oh Dieu, nous prions que tu acceptes, éternel Dieu, qu'aucun d'entre nous ne retourne comme il est venu. Seigneur, nous prions que nos cœurs soient remplis de joie, que nos cœurs soient remplis, éternel Dieu, de ta présence. Parce qu'avec ta présence, oh Dieu, nous pouvons affronter toute forme de combat et nous pouvons les gagner. Parce que nous savons que toi tu es le vainqueur. Et la Bible est en train de nous rassurer que nous sommes plus que vainqueurs. Et nous croyons ce soir que nous sommes plus que vainqueurs. Parce que c'est lui qui est notre Père, qui est notre Seigneur. C'est celui qui a vaincu. Il a vaincu jusque même la mort. Parce qu'il est ressuscité. Alléluia. Merci au Dieu parce que tu nous as écoutés. Et tu as béni chacun de nous ce soir. C'est dans le nom glorieux du Seigneur Jésus-Christ que nous prions. Et c'est avec des actions de grâce. Amen. Amen. Je vous salue, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Et ma prière, c'est que Dieu vous bénisse ce soir. J'ai pris que ce soir, au moins un message, même un seul mot te bénisse et te rende heureux. Parce que Jésus-Christ est ressuscité. Il est vraiment vivant. Alléluia. Amen. Je vais vous inviter de lire avec moi le livre de Jean. Évangile selon Jean. Les chapitres 20. Ce sera un long texte. Nous lirons de 20 à 23. Jean chapitre 20. Premier verset au 23e verset. Je vais vous supplier au nom de Jésus, avec beaucoup d'humilité, de vous mettre debout et nous allons lire la parole du Seigneur pour l'honorer. Alors je suis en train de lire la version français courant. Et j'aime bien les titres de ce chapitre. Il est dit, le tombeau est vide. Alors nous allons lire au nom de Jésus. Tôt le dimanche matin, alors qu'il faisait encore nuit, Marie de Magdala se rendit au tombeau. Elle vit que la pierre était ôtée de l'entrée du tombeau. Elle courut alors trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui qu'aimait Jésus, et leur dit,
on a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. Pierre et l'autre disciple partirent et se rendirent au tombeau. Ils couraient tous les deux, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baissa pour regarder et vit les bandes de lin posées à terre, mais il n'entra pas. Simon Pierre, qui le suivait, arriva à son tour et entra dans le tombeau. Il vit les bandes de lin posées à terre et aussi les linges qui avaient recouvert la tête de Jésus. Ces linges n'étaient pas avec les bandes de lin, mais il était enroulé à part, à une autre place. Alors, l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Il vit et il crie. En effet, jusqu'à ce moment, les disciples n'avaient pas compris l'écriture qui annonce que Jésus devait se relever d'entre les morts. Puis les deux disciples s'en retournèrent chez eux. 11. Marie se tenait près du tombeau, dehors, et pleurait. Tandis qu'elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le tombeau. Elle vit deux anges en vêtements blancs assis à l'endroit où avaient reposé les corps de Jésus. L'un à la place de la tête et l'autre à la place des pieds. Les anges lui demandèrent: pourquoi pleures-tu? Elle répondit: on a enlevé mon Seigneur, je ne sais pas où on l'a mis. Cela dit, elle se retourna et vit Jésus qui se tenait là, mais sans se rendre compte que c'était lui. Jésus lui demanda: pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensa que c'était le jardinier. C'est pourquoi elle lui dit: si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le reprendre. Jésus lui dit: Marie. Et elle se retourna vers lui et lui dit en hébreu: Rabouni, ce qui signifie maître. Jésus lui dit: ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va dire à mes frères que je monte vers mon Père qui est aussi votre Père, vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. Alors Marie de Magdala se rendit auprès des disciples et leur annonça: j'ai vu le Seigneur. Et elle leur raconta ce qui lui est arrivé, ce qu'il lui avait dit. 19. Le soir de ce même dimanche, les disciples étaient réunis dans une maison. Ils en avaient fermé les portes à clé, car ils craignaient les autorités juives. Jésus vint et, debout au milieu d'eux, il leur dit: la paix soit avec vous. Cela dit, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces mots, il souffla sur eux et leur dit: recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés obtiendront le pardon. Ceux à qui vous refuserez le pardon ne l'obtiendront pas. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, bien-aimés, dans le Seigneur. Quel est le message de ce soir? Nous avons intitulé l'enseignement de ce soir comme suit: les avantages de la résurrection de Jésus-Christ. Les avantages de la résurrection de Jésus-Christ. Ça paraît un texte très long, mais c'est un texte qui nous remet, qui nous
retourne un peu dans l'ambiance de la fête de Pâques. ezali tango ezozongisa biso na lolenge ya makambo ya pasika. Bien-aimés dans le Seigneur, balingami kasi na nkolo. parce que nous allons dire ici ce soir, oyo tokoloba awa poko et ya que même lelo nous ne devons pas oublier, biso tosengeli kobosana yango c'est te que Pâques est une fête omniprésente, ete pasika ezali feti oyo ya ntango nyonso que les chrétiens en fait devraient célébrer partout et en tout temps. oyo baki tosengeli basepela yango mikolo nyonso mpe bisika nyonso na ngonga nyonso. Dans le monde, na mokili nous avons des événements toza na makambo et nous fêtons ces événements. mpe tosepelaka tosalaka feti mpona Mais nous makambo les yango. fêtons juste un jour, par exemple le 30 juin pour la date de l'indépendance de la République démocratique du Congo. On fête, on danse, on fait des activités et puis on oublie. na ndakisa mokolo ya lipanda ya RDC le Et 30 on juin attend encore une tosepelaka epi année après tobosani pour pouvoir se rappeler de cet mpe tozali lisusu anniversaire. mobu mosusu mpo te bakobanza yango lisusu. Mais la fête de Pâques, kasi feti ya pasika elle est différente. eza ya kokesana C'est pourquoi j'ai dit elle est omniprésente. yango na bezali ya ntango nyonso. Depuis que Jésus-Christ est ressuscité, uta yesu asekwa il n'est jamais retourné dans la azonga lisusu na kunda te et il n'y sera jamais. mpe akozongaka lisusu te. Donc la fête de Pâques est une fête continue na boye feti ya pasika ezali feti oyo et ezokoba s'arrête pas. ezosuka te. Même quand qu'on soit dans la joie ou dans la tristesse, tozala na kati la na esengo fête to na de mawa Pâques continue. feti ya pasika On ezokoba. dirait donc que la Pâques est une fête que nous avons chaque jour. koloba ete pasika ezali Nous feti toza na l'avons yango mikolo 24 heures sur nyonso 24 heures. toza na yango ngonga Nous nyonso ya l'avons mokolo chaque mois, 12 mois de l'année. sanza Nous nyonso ya avons mobu cela chaque année. toza na yango mobu nyonso Parce que po ete Christ ne reviendra plus dans la tombe et il ne sera jamais plus mort. Il est vivant pour tout. kristo akokufaka lisusu te akozongaka lisusu na kunda te aza na bomoi. Alléluia. Amen. Donc Pâques na boye pasika est la victoire de la vie sur la mort. ezali nde elonga ya bomoi likolo na kufa. Et donc il n'y a pas un autre jour na boye eza na mokolo où mosusu te les hommes qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ oyo bato bandimela kolo yesu vont kristu encore mourir. bakokufa Je lisusu. parle de la mort spirituelle. nazolobela na kufa ya Ils molimo vont être vivants comme leur Seigneur est bakozala na vivant. bomoi lokola nkolo na bango aza na bomoi. Alléluia. Amen. Et désormais donc, na boye banda wana le tombeau de Jésus est complètement vide. kunda ya yesu ezali mpenza polele. Alléluia. Amen. Le tombeau de Jésus-Christ kunda ya est yesu kristu vide. eza polele. Il y a quelques jours, Eleki mwa j'ai mikolo. rencontré quelqu'un nakutanaki na moto moko qui a déjà été en Israël oyo asi akóma na israel et il a forcé. Il a fait des efforts pour arriver jusqu'à ce qu'on ait parti lui montrer où se trouve la tombe de Jésus. asalaki makasi kino bake kolakisa ye esika bakundaki yesu. Jusqu'aujourd'hui, kino lelo on n'a pas enterré quelqu'un d'autre dedans bakunda moto mosusu kuna te et mpe la tombe est vide. kunda eza kaka polele Il n'y a rien. eloko eza na kati te Et personne ne peut être enterré là. bakoki kokunda moto Je moko vais kuna rappeler te. que la tombe de Jésus, la tombe en Israël à l'époque, ce n'était pas dans on creuse la terre, on met quelqu'un. Non. kala na israel bazalaki C'était dans de roches. ezalaki na kati ya mabanga On creuse batimoli mwa ndambo et puis ça devient comme une grotte. ekomi lokola mwa Et c'est là libanga qu'on va moko déposer les corps. na mwa libulu wani Et c'est pour bakotia cette raison nzoto que le jour lorsqu'on a enterré Jésus, ngo batango baza on a kokunda pris une yesu grosse pierre, bazwaki libanga moko ya monene une grosse alors, libanga et mpenza on ya l'a monene roulé dans mpe l'entrée. babaloli yango na Pour que ekoteli même si Jésus-Christ allait avoir une tendance de se po réveiller, tata kuti yesu il alinaki n'aurait atelema personne pour l'aider pour pousser la moto pierre parce qu'elle akosunga était ete po ete longola libanga tellement pesante qu'il n'y avait pas la possibilité qu'une seule personne la pousse. ezalaki mpenza monene po ete moto moko akokoka kotindika yango te. Alléluia. Amen. Mais malheureusement, kasi mawa pour ceux qui ont mis la pierre, mpo na bao batiaki ils ont libanga oublié qu'il s'agissait de Dieu, Babosaki du nde faiseur Nzambe. de la vie. Moto C'est lui asalaka qui a bomoi. dit: je suis la vie, le chemin, la Po alobaki vérité ete et la nazali vie. bomoi, nzela mpe Donc bomoi. la tombe Na boye ne kunda. pouvait pas retenir Jésus-Christ. ekoki kokanga yesu Il kristu était te impossible Ekoki que la kosalema mort te, puisse te le kufa. retenir. Eh, Parce que bakokanga ye. lui-même, il était la vie. po ete ye moko azalaki Et bomoi il est entré dans la tombe par sa propre volonté. akotaki na kunda na bolingi Parce na que ye le Père le lui a demandé. po ete tata asengaki ye bongo. Alléluia. Amen. Je veux dire et je veux reconfirmer
que la tombe de Jésus-Christ restera pour toujours vide. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Si c'était moi, j'allais acclamer très Amen. fort le Seigneur. Oh, tu es merveilleux, Seigneur, pour l'œuvre que tu as accomplie. Tu es tellement bon. Tu es mort pour moi. Tu m'as sauvé. J'étais perdu. Tu m'as soutenu. Tu as accepté de mourir sur la croix, d'être enseveli. Mais le troisième jour, tu es revenu à la vie. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la résurrection de Jésus-Christ apparaît comme un nouveau commencement. En fait, les sacrificateurs, les militaires, Hérode, Pilate, tous les rois et les empereurs qui étaient autour de cet événement savaient que ce jour-là, ils ont mis fin au bruit de quelqu'un. Et que, en fait, ils ne voyaient plus la possibilité. D'ailleurs, vous allez vous rappeler que lorsqu'on était en train de les taquiner, on était en train de dire, mais lui, il a sauvé les gens, il a guéri les gens, mais bon, qu'il se sauve lui-même. Parce qu'en fait, lorsqu'on l'a vu, les soldats ont même pris ils lui mettent sur la bouche, ils lui taquinaient comme on veut. Parce comme on dirait, un Quinois pourrait dire Asuki. Mais ce n'était pas le cas. Alléluia. Amen. Et donc, quand Jésus est revenu à la vie, quand Jésus est ressuscité, tous les calculs qui étaient mis en place par les hommes politiques de la place, par les religieux, par les militaires, malgré l'arsenal qu'ils ont pu mettre là pour garder, il était impossible d'empêcher à Jésus-Christ. Et donc de ce fait, tout a recommencé. Une nouvelle vie, une nouvelle façon de voir les choses a commencé. C'est exactement comme ça se passe dans le livre de Genèse chapitre 1. La Bible nous dit que au commencement, il n'y avait rien. C'était un vide. Il n'y avait rien. L'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux. Il n'y avait rien. La Bible dit même que la terre était vide et informe. Alléluia. Amen. Et donc il fallait quelque chose. Il fallait que quelque chose recommence. Et ce jour-là, la mort ne pouvait pas avoir raison sur la vérité. Parce que Christ avait déjà annoncé qu'il mourrait, mais qu'il ne resterait pas dans la tombe, qu'il ressusciterait. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que le jour, lorsqu'il parlait à Pilate, les personnes qui voulaient l'accuser, il a dit il va faire tomber les temples de Jérusalem et en 3 jours il va les reconstruire. Il ne comprenait pas la prophétie de Jésus. Il ne comprenait pas qu'il ne s'agissait pas de l'église, du temple physique, mais qu'il parlait plutôt de l'esprit de l'homme. Alléluia. Amen. La mort ne pouvait pas avoir raison sur le programme de Dieu. Dieu avait déjà fait le calcul sur le programme du salut de l'homme, sur le programme du salut de l'humanité. C'était irréversible parce que Dieu a décidé de dépêcher Jésus-Christ sur la terre en fonction de cela. C'était un plan clairement établi. Au fait, si Jésus-Christ est passé par la naissance, il a travaillé avec son père Joseph. Il est charpentier. Il grandit. Non, ce n'était pas parce qu'il ne connaissait pas. C'est parce qu'il fallait convaincre les gens que c'est un homme vraiment.
esengaki andimisa bato azalaki penza moto. C'est comme ça que la première démonstration de Jésus-Christ Yango lelo kwa liboso va Yesu étonner les atalisaki sacrificateurs, les docteurs de la loi. ezalaki ne bato bayebaki À mibeko. 12 ans, lorsqu'il va à Jérusalem, Ntango azalaki na mibuzo balaki na et Yerusalem. il reste à l'église, Azalaki na kati ya et il etonga. commence à poser des questions. Abandi kotuna Il commence à mituna. discuter avec les grands messieurs. Abandi Mais on se dit, kosolola na bato mais minene. cet enfant ici, il vient d'où? Bazo bamona auti wapi. Il ne comprenait pas. Bazali kososola te. Et Marie lui-même et Joseph ne savaient pas que, en fait, l'enfant dont il s'agissait, c'était le Dieu Tout-Puissant qui était en chair et en os, mais qui était encore dans la chair d'un petit enfant. Azalaki na nzoto ya mwana moke. Alléluia. Amen. La mort ne pouvait pas changer les plans de Dieu. Kufika yuko Bien bongo la aimé, miango anzambe les te. sorciers ne changeront pas le plan de Dieu sur ta vie. Bandoki bako bongo la miango anzambe ko abo moina Les yote. ennemis ne changeront pas le plan de Dieu sur ta vie. C'est C'est Dieu qui a le dernier mot. Lorsque Dieu voit ta vie, c'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui dira ce qui va se passer. Même si les gens montent des complots contre toi, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de l'université, que ce soit au niveau du quartier, que ce soit au niveau de la famille, personne n'a un mot sur toi. C'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui a les plans de ta vie. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et ces jours-là, on peut noter que la résurrection de Jésus-Christ a envoyé un message de défaite définitive au diable et ses acolytes. Si le diable espérait encore de monter quelques stratagèmes pour pouvoir garder Jésus, ça ne pouvait pas marcher. Le jour où le diable a tenté Jésus-Christ, il a essayé par tous les moyens pour que Jésus-Christ soit détourné de sa mission. Mais il n'a pas été à mesure. Ce n'est pas ce jour de victoire qu'il allait être à mesure. Et donc, Jésus-Christ, quand il ressuscite, il envoie un message clair que Jésus a vaincu pour toujours. Et ce message de défaite définitive était irréversible. Et vous pouvez voir déjà des signes dans le texte. Quand nous lisons le texte dans Matthieu, la Bible dit que l'ange qui est venu rouler la pierre, il s'est assis sur la pierre. Ce qui était une chose de frustration, une chose de blocage, est devenu le siège du repos de l'ange. Alléluia. Parce que ce n'était pas possible de changer les plans de Dieu. Le diable n'en avait pas la capacité. Alléluia. Amen. La résurrection de Jésus-Christ est un événement à plusieurs avantages. Pour les chrétiens, les croyants passés, les croyants actuels que nous sommes, mais aussi pour les croyants futurs. Il y a plein d'avantages dans la résurrection de Jésus. D'ailleurs, la Bible, elle nous dit qu'en fait, si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, la proclamation de notre foi serait inutile. La force du christianisme se situe dans la résurrection de Jésus. Parce que toutes les autres religions ont des messages à prêcher. Mais ils ne prêchent pas un Dieu vivant. Ils ne prêchent pas un prophète vivant. Ils prêchent des personnes pour qui ils disent qu'ils sont vivants, qu'ils sont les enfants de Dieu, qu'ils sont les envoyés de Dieu. Mais finalement, ils sont morts. Et ils ne sont jamais revenus à la vie. Et donc, nous avons le droit d'être fiers d'avoir un Seigneur, un maître, un grand frère qui a vaincu la mort. Qui a vaincu la mort. Alors, ce soir, bien-aimés, nous allons rapidement parler de 5 avantages
Na lombangu tokolobela bambano mitano. 5 avantages de la résurrection de Jésus-Christ dans la vie des chrétiens. Bambano mitano alisekwa Yesu Kristo na bomo ya ba Kristo. Lorsque vous regardez au verset 2, Soki otali na molongo ya mibale, le texte que nous avons lu, ya litangi totangaki, au verset 5, na molongo ya mitano, au verset 8, na molongo ya mwambe, la Bible est en train de souligner quelque chose de très spécial. Biblia ezobeta setene eloko moko penza ya Il kokesana. montre que le tombeau est vide. Baipo ete kundeza polele. Là où on a mis quelqu'un, Bisika batiaki moto moko, on a roulé la pierre. babaloli libanga, Mais quand on regarde, kasi tango bato on zotala, s'incline pour regarder. ogumbami mpona On voit que kotala, les habits, les linges. bamoni kaka On ne voit pas bilamba, les corps. bamoni nzoto On ne te. voit rien d'ailleurs. Kutu. Les linges sont éparpillés. Bilamba epanzani Pour montrer panzani. qu'il est venu, il est sorti, il est Mpona parti. kotala ete ya Il n'est bimi, pas là. aza wana te. Et donc la résurrection de Jésus-Christ, Na boye le lisekwa ya Yesu premier Kristo. élément, c'est le retour à la vie. Eloko ya liboso eza nde kozonga na Il n'y a bomoi. personne d'autre qui est revenu à la vie. Moto moko te azonga na bomoi. Jésus-Christ lui-même est revenu à la vie. Yesu Kristo ye moko azonga na bomoi. C'est lui qui a été battu. Oyo babetaki ye, On lui a fait porter la croix. bamemisaki ye kulusu, On l'a taquiné. batiolaki ye, On l'a piqué avec des flèches. bacubi-cubi ye makonga, On lui a fait porter un chapeau des épines. balatisi ye ekoti ya banzube, Il est mort. akufaki, Il est enseveli. bakundaki ye. C'est celui-là qui revient à la vie. Eza ye wana nde Et azongi na quand il bomoi. revient à la vie, Ntango azozonga na il bomoi, devient plus fort que ce qu'ils ont imaginé. akomi su makasi koleka oyo bango Parce que babanzaki. non seulement qu'il revient lui-même, Kaka te azongi ye moko, mais il est descendu. kasi Il a yakitaki, ravi la clé de la mort. abotoli Il a, fungola ya il a kufa. pris la clé et il a ouvert pour les saints qui étaient bloqués, qui étaient pris en otage. Il les a libérés. Et la Bible nous dit qu'on a vu dans la ville de Jérusalem des bien-aimés des saints qui étaient en train de marcher parce qu'ils étaient l'échantillon. L'échantillon qu'il fallait accepter que Jésus-Christ n'est pas allé dans la tombe en vain, qu'il est allé là pour prendre la clé et ouvrir pour certains. Alléluia. Il n'est pas allé seulement lui-même. Ce n'est pas seulement la mort de Jésus-Christ, mais c'est la résurrection non seulement de Jésus-Christ, mais aussi des hommes. Et je veux dire tous les hommes. Tous les hommes qui vont croire en lui. Il a déjà ouvert la porte pour eux. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Balingami. c'est un mystère. Eza mabombami. Un mystère. Eza libombami. On enterre une personne, Bakundi moto moko. mais il y en a plusieurs qui ressuscitent. Eza na ebele oyo baseku. Alléluia. Amen. Un mystère bien-aimé. Libombami, Une balingami. seule personne enterrée, Bato mais beye bakundaki par la bango. tombe de Jésus, Kasi uta dans kunda la Yesu. même tombe de Jésus, Na il kunda y ya a une Yesu. centralisation Eza na makambo des nyonso eye. autres morts et bakufi ils nyonso. sortent par la tombe de Jésus-Christ Babimi na nzela ya kunda ya Yesu. pour commencer à marcher dans la vie. Mpona kobanda kotambola na kati ya engumba. Alléluia. Amen. Quelle victoire écrasante. Elonga nini oyo. Oh, alléluia. Amen. Et lorsque nous lisons Marc chapitre 16 verset 6, Tango totangi malaka mokapo azali na motoba molongo ya motoba. je vais demander à quelques personnes de nous lire. Pouvez nous Kosenga na lire. bandeko batangela biso. Et je vais citer quelques autres textes que je vais demander que les gens qui sont prêts nous lisent. Pe na kotanga matangi biso na kosenga bandeko balinga batanga Marc yango. chapitre 16 verset 6. Malaka mokapo azali na motoba molongo ya motoba. Et Éphésiens chapitre 2 verset 4 à 6. Éphésiens chapitre 2 verset 4 à 6 et Marc 16 6. Nous allons voir ce que la parole de Dieu nous dit là. Tokotala oli banzambe lobi na biso. J'avais trouvé bien aimé. Marc 7, Marc 16. 16 6. Marc 16, le verset 6. La parole de Dieu dit, il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Alléluia. Amen. Voici les lieux où il était enseveli. Il n'y a rien. C'est vide. Éphésiens 2, 4 à 6. Quelqu'un a trouvé, il peut lire.
La sœur Dave. Tu veux trouver? Ok, si tu trouves. Ephésiens 2. Ephésiens chapitre 2, versets 4 à 6. En lingala. Mhm. Alléluia. Mm. Mm. Alléluia. Mm. Alléluia. Amen. Voilà l'opération de la résurrection de Jésus qui nous a qualifiés à être enfants de Dieu, à être ensemble avec lui, à être célébrés avec lui. Il nous a restaurés. La restauration spirituelle. Je dirais la restauration spirituelle totale. Et je dirais la restauration physique partielle. Partielle parce qu'on peut encore tomber un peu malade, mais le diable n'a pas le pouvoir sur nous. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous pouvons imposer les mains sur les malades et les malades vont trouver la guérison. Ça c'est le premier élément. Bien aimé, j'aimerais bien que vous acceptiez que nous puissions dire deux mots. Que chacun ferme les yeux et qu'il dise seulement deux mots. Merci Seigneur. Tu célèbres le nom de Jésus pour ce mystère qu'il a accompli pour nous. Alors qu'il est mort seul, mais il ressuscite avec nous tous. Oh Père, nous te bénissons ce soir parce que tu as fait quelque chose de bien pour nous. Nous te célébrons, nous te glorifions, nous t'élevons Seigneur pour ce mystère que tu as accompli au milieu de nous Seigneur. Tu as fait des choses que personne d'autre ne pourrait jamais accomplir. Nous te louons Seigneur. Oh, nous te glorifions Seigneur. Et en signe de reconnaissance, nous t'acclamons Seigneur. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Amen. Amen. Le premier point, c'était donc le premier avantage, le retour à la vie. Le deuxième avantage, c'est la justification. La justification. Et nous allons lire deux textes là. Romains 4, 25. Et le frère va lire pour nous ici Psaume 103, verset 12. Psaume 103, verset 12 et Romains chapitre 4, verset 25. Celui qui trouve le premier texte, il le lit. Psaume 103, verset 12. J'ai lu au nom du Seigneur. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il est éloigné de nous nos transgressions. Alléluia. Amen. Alléluia. Il a éloigné nous a éloignés de nos transgressions. Romains 4, 25. Oui, celui qui. Allez-y. atikaki bato baboma ye po alongola masumu na biso pe asekwisaki ye po akomisa biso bosembo. Alléluia. Amen. Voilà ce qui s'est passé. Que Jésus, nous qui étions pécheurs, qui étaient destinés à la mort, qui étaient condamnés à mort, Jésus-Christ nous a justifiés. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a considéré que nous n'avons jamais péché. Il a pris tous nos péchés, il les a pris sur lui et il les a laissés dans la tombe. Alléluia. Amen. La sentence de la condamnation était chose faite et irréversible. L'homme devait mourir dans ses péchés et il devait disparaître. Pourquoi?
Parce que la Bible dit Po te Bible le elobi, salaire du péché, lifuta c'est ya la mort. lisumu eza kufa. La résurrection de Jésus-Christ nous a donc justifiés malgré la condamnation Lisekwa auprès de Yesu Dieu. esemboli biso ata kutu etumbu ezalaki likolo na biso. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Yango wana tala tina. Romains chapitre 8 verset 1 à 2 dit Baroma mokapo molongo liboso il pe n'y a ngale donc lobi. aucune condamnation Eza pour susu ceux na qui sont en etumbu te Jésus-Christ. mpona bao baza kati na Yesu. En effet, la loi de l'esprit de vie en Mobeko ya molimo ya Jésus-Christ bomoi. m'a Kati na Yesu. affranchi de la loi du péché Ekangolinga na et de la mobeko ya mort. lisumu pe ya kufa. Alléluia. Amen. Donc voici ce qui s'est passé par cet avantage de la justification. La mort et les péchés ont été mis de côté pour que moi j'apparaisse comme un saint alors que j'étais quelqu'un qui était condamné à mort. Toi tu étais condamné à mort. Il n'y avait rien d'autre qui restait. Il fallait simplement mourir. Il fallait seulement disparaître. Mais à cause de Jésus-Christ, à cause de la résurrection de Jésus-Christ, nous pouvons encore dire, Père, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Nous pouvons nous faire prévaloir comme des saints. Et nous le sommes. Parce que Christ a fait un travail grandiose. Et ce travail qu'il a fait, personne d'autre ne pourrait le faire. C'est pour cette raison que nous pouvons le louer avec joie. Que nous pouvons l'acclamer avec joie. Que nous pouvons crier. Parce que nous croyons fermement qu'il est notre Dieu et qu'il est celui qui nous a sauvés. La loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Et nous devons les célébrer chaque jour. Je suis en train de vous donner les raisons. Quand vous êtes en train de fêter la Pâque chaque jour, partout où vous êtes, que vous ayez des choses à dire, que vous ayez des choses à proclamer. Parce que ces avantages-là ne s'effaceront jamais. Ces avantages vont rester toujours. Alléluia. Amen. Le troisième, la régénération. Et nous pouvons peut-être pas lire ce texte, mais si vous lisez Romains chapitre 15 verset 13, et si vous lisez aussi 1 Pierre 1, 3, vous allez voir ce qui s'est passé. Et la Bible est en train de nous dire d'ailleurs, dans 1 Corinthiens 5, 17, la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Et désormais, toutes choses deviennent nouvelles. En fait, ce qui se passe, c'est une transformation exponentielle. La personne hier qui était faible, il devient fort. La personne qui était pécheur, il est déclaré saint. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Et il a la capacité non plus de continuer à pécher, mais de continuer à célébrer le Seigneur. Parce qu'il est le régénéré dans le Seigneur. Alléluia. La résurrection de Jésus-Christ nous a donc régénérés pour une espérance vivante. Même si hier tu as tué, tu as volé, tu as fait des choses ignobles, dès que tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, tu crois en sa parole, tu crois qu'il t'a sauvé, tu crois qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur, tu changes de vie. Tu ne regardes pas les choses d'hier. Et même quand le diable essaie de te dire, oh, toi, tu as fait d'ailleurs ça. D'ailleurs, toi, cette année-là, tu avais avorté. Cette année-là, tu avais tué quelqu'un. Et toi, tu le dis. Le tombeau est vide. Alléluia. Amen. Jésus a déjà fait le travail. C'est comme ça que Jésus-Christ nous a régénérés. Nous savons donc que nous sommes enfants de Dieu. Et nous agissons en tant que tels. Nous n'agissons pas comme des semblants d'enfants de Dieu, mais nous agissons comme des enfants de Dieu. C'est pourquoi lorsque nous sommes devant une situation difficile, nous pouvons utiliser le nom de Jésus et proclamer quelque chose, et proclamer un changement. Parce qu'en réalité, nous avons cessé d'être les pécheurs d'hier et nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et nous le sommes. Alléluia. Nous le sommes. Nous le sommes. Et nous devons être conscients que la résurrection de Jésus-Christ a changé les paradigmes.
Il a changé le paradigme, il a changé des situations. Et bongoli makambo. Et de telle sorte que, Na lolenge ete. parce que Christ est mort pour nous, Kote Kristo akufaki pona il n'y a biso. plus rien qui peut nous ramener Et derrière. loko moko ekozongisa biso esu sima. Nous devenons comme des soldats qui ne reculent pas, To comme lokola bambolo qui avancent vers leur maître. Parce qu'ils savent, ils servent quel type de maître. Babete bato sale dans Nzambe ya ndenge nini. Alléluia. Amen. Quatrième avantage, Mbano ya mine. le privilège d'être témoin de la bonne nouvelle. Lokumu ya kozala zeneke ya sango malamu. Lorsque nous lisons le verset 18 Quand totanga molongo zomi na mwambe. du chapitre que nous avons lu, Ya mokapo o la totanga. Bible dit, alors Marie de Magdala se rendit auprès des disciples et leur annonça, j'ai vu le Seigneur. Et elle leur raconta ce qu'il lui avait dit. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que nous constatons Nini yango en tozo lisant mona. les évangiles? Na kotanga ka basango malamu. Nous nous rendons compte qu'à chaque fois que Jésus-Christ a décidé Mbano nyonso Yesu Kristo azwaki mokano de se montrer, ya komitalisa, de voir les disciples, komona bayekoli, de le rencontrer et de se faire voir, komitalisa, il a même décidé de leur montrer les mains, azwaki mokano kotalisa bango de leur maboko, montrer les côtes, kotalisa ye mopanzi. pour qu'ils croient que c'est le même Jésus Po qui te a bandi été meza Yesu crucifié, se qui moko a été o babakaki ne flagellé. kuluso babetaki. Alors, quand il prend cette décision, Na botango zozo mais mokano. regardez ce qu'il dit. Tala oya zoloba. Chaque fois qu'il a rencontré un ou un groupe, un disciple ou un groupe de disciples, Mbano nyonso yakutanaki na moyekoli moko to. Jésus-Christ etuluku disait na bayekoli. ceci. Yesu azali koloba boye. il leur recommandait Azali koloba na d'aller bango. annoncer à ses frères Bakende kosakona bandeko la na bonne ye. nouvelle de sa résurrection, Sango malamu alisekwa na de la ye. victoire de la vie sur la mort. Ya elongo ya Ceci ya bongo rime likolo na kufa. avec la grande recommandation pe yango na etinda de monene. Matthieu chapitre 28, Ya verset Mathayo mokapato 19 mbaye à na 20. mwambo. Molongo ya zomi na libwaki na tukumi bale. Qu'est-ce que la Bible dit? Biblia elobi nini? La Bible dit, Biblia elobi allez, bokende. faites de toutes les nations mes disciples, Bokomisa bato nyonso les bayekoli baptisant na au nom ngai. du Père et du Bobatisa bango na Saint-Esprit, kombo ya tata ya mwana pe molimo et bosantu. apprenez-les à garder ce que je vous ai Boyekolisa bango prescrit. babomba oyo Et nalakisaki moi je bino. serai avec vous jusqu'à Pe la nga fin. na kozalaka na bino ntina suka ya mikolo. Alléluia. Amen. Voyez-vous, Bomoni la même mission que Jésus-Christ a confiée etinda se aux moko Yesu disciples Kristo dès apesaki les na premiers jours, bayekoli banda c'est mokolo de ya leur dire il liboso. faut annoncer la bonne nouvelle. Il faut annoncer la bonne nouvelle de la victoire de la vie sur la mort, Ya elongo ya bomo ilikoo na de la kufa. victoire de Jésus-Christ sur Elongo le ya Yesu péché. Kristo ilikoo na lisumu. Il leur a annoncé cette bonne nouvelle. Il leur a demandé chacun d'aller annoncer aux autres. Akende kosakolela Quand il a basusu. vu, chaque fois qu'il a rencontré des disciples, il leur disait, il leur donnait cette recommandation. Azali kopesa bango etinda wana. Bien-aimé, Balingami. cette recommandation n'a jamais changé. Etinda wana Elle ebongwana est te. restée la même. Etikala ndenge moko. Nous devons proclamer la bonne nouvelle du salut de l'homme. Nous devons proclamer la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ. Nous devons proclamer la bonne nouvelle du salut des hommes. Nous devons être des témoins de Jésus. Comme les femmes et les hommes de ce moment-là ont été témoins. Et c'est à cause de leur témoignage que toi et moi, nous sommes venus au Seigneur. Alors ne soyons pas trop chiches. Devenons des personnes qui veulent aussi annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Balingami kasi na nkolo. Et donc, à cause de cela, Na boye pona tina na yango. nous devons annoncer la bonne nouvelle. Et nous devons commencer par dire aux gens que Jésus, c'est lui le chemin, il est la vérité, il est la vie. Donc si quelqu'un croit en lui, il reçoit la vie éternelle. Parce que la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a deux choses importantes. Il y a d'un côté l'amour de Dieu, mais également le plan de Dieu. C'est que l'amour de Dieu est irréversible. L'amour de Dieu est inconditionnel. Dieu aime tout le monde. Nous avons besoin d'annoncer à tout le monde que Dieu les aime. Mais nous avons besoin aussi de les dire que s'ils croient au Seigneur Jésus-Christ, ils deviendront enfants de Dieu. Ils vont avoir la vie éternelle. Pas demain ou après-demain. Ils vont commencer la vie éternelle à partir du moment où ils ont confessé par leur propre bouche que Jésus-Christ est leur Seigneur et leur Sauveur. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je sais que l'Église a préparé
est en train de préparer une grande campagne d'évangélisation, une grande sortie évangélique. Il sera très très indispensable pour chacun de nous de se préparer à cette action. Je sais que plusieurs fois nous sommes descendus plusieurs fois, mais j'étais un peu dérangé de voir qu'il y avait que très peu de gens. Mais est-ce que nous pouvons faire la différence en 2023 qui est l'année des exploits? Oubliez qu'il y a des rendez-vous. On quitte ici nous tous. Nous restons dans la prière. Nous allons dans la prière. Nous demandons à Dieu de délivrer les gens. Nous allons jouer notre rôle. Voici ce que la Bible dit. Mais comment est-ce que les gens vont être sauvés si personne ne leur a pas parlé? Il faut parler. Nous allons accepter que Dieu utilise nos pieds, que Dieu utilise nos bras, que Dieu utilise notre bouche, que Dieu utilise notre présence pour parler aux gens. Le rôle de les sauver, ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. C'est de proclamer que Jésus les aime. Et le Saint-Esprit lui-même fera le reste. Alléluia. Je t'exhorte, bien-aimé, de prendre ces plans, de prendre ces programmes-là au sérieux. Parce que nous voulons vraiment aller faire de tout le monde les disciples de Jésus-Christ. Dernier avantage, c'est un avantage d'être témoin, c'est de proclamer les bonnes choses, n'est-ce pas? Alléluia. Parce que comme le bien-aimé disait lorsqu'il officiait, il dit que le ciel est dans la joie quand il y a une seule âme seulement qui se convertit. Je suis en train d'imaginer que ce jour-là, si nous sommes à 500 ou à 1000, et que nous descendons et que chacun amène une seule personne, nous n'aurons même pas de place à les mettre dans les jours qui vont venir. Moi d'ailleurs, j'allais dire que ce que nous devrions faire, c'est qu'au moins chaque mois ou chaque trimestre, on devait avoir un jour déclaré, le jour de l'évangélisation. Un jour par mois, on dit allez, on va aller parler. Et nous verrons ce que Dieu va faire. Parce que nous-mêmes, nous avons dit que c'est une année des exploits. Une année d'exploits. En allant chaque mois qui reste encore, chaque mois, un jour, pour proclamer la bonne nouvelle. Le dernier avantage, le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 20, verset 22, le texte que nous avons lu, Jésus a accompli la promesse du Saint-Esprit à sa résurrection. Parce qu'en fait, lorsqu'il dit recevez le Saint-Esprit, en fait, il était en train de faire exactement ce qui s'est passé à la création. Le texte de Genèse chapitre 2 verset 7, la Bible nous dit que l'homme, et lorsque Dieu a fait l'homme, il n'avait pas de vie. Et Dieu a décidé dans sa souveraineté de pouvoir souffler. Il était le seul être, la seule créature où Dieu a soufflé dans ses narines. Il a soufflé la vie. Il a soufflé le souffle de vie en lui. Et Jésus ressuscité, il souffle sur les disciples. Recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est ce jour-là que le début de l'Église a été consacré. Parce que c'est le jour que le Saint-Esprit a pris place. Et le reste du temps, la Pentecôte et le reste, c'était juste des manifestations. Mais Jésus-Christ avait accompli sa promesse, avait accompli la promesse de Dieu que Joël était en train d'annoncer, que le Saint-Esprit descendra sur chaque homme, enfant ou vieux. Tous recevront le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Dieu donc a donné par le Saint-Esprit une nouvelle responsabilité. La responsabilité de demeurer dans la présence de Dieu. Et d'être le témoignage. Nous sommes comme de Dieu vivant. Nous sommes les représentations de Jésus. Nous sommes les ambassadeurs de Jésus. Lorsque nous passons dans un pays, on dit que c'est Christ qui est là.
C'est pourquoi d'ailleurs on nous appelle des chrétiens. Parce que nous sommes exactement la représentation de Jésus. Et nous ne le pouvons que si nous avons le Saint-Esprit en nous. Alléluia. Amen. Nous sommes en train d'atterrir. Nous avons dit qu'il y a beaucoup d'avantages. Nous ne pouvons pas les énumérer. Nous en avons cité 5. Nous avons parlé que parmi les avantages, nous avons dit qu'il y a le retour à la vie. Non seulement de Jésus, mais aussi des autres hommes, de vivants et de morts, de ceux qui vont venir après. Nous avons parlé de la justification. Nous étions condamnés, mais à cause de la résurrection de Jésus-Christ, la condamnation était arrêtée, était déchirée, remise en spectacle. Nous avons parlé de la régénération. C'est que à partir du moment où Jésus-Christ est ressuscité, ce qui nous retenait dans le péché n'était plus capable de nous retenir. Nous avons parlé du privilège d'être témoin de la bonne nouvelle. C'est que nous devons continuellement témoigner que Jésus-Christ est vivant et qu'il faut que nous puissions venir vers lui. Le dernier, nous avons parlé du don du Saint-Esprit que Jésus-Christ a soufflé sur les disciples, parce qu'il fallait qu'une nouvelle vie commence, de nouveaux représentants, de nouveaux ambassadeurs de Christ soient en train de se promener sur la terre de vivants jusqu'à ce que Christ revienne. Et ce que nous devons dire, c'est que nos exploits vont se passer lorsque nous allons exactement accomplir la recommandation de la bonne nouvelle, de témoigner la bonne nouvelle, d'être des témoins réels de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, quels sont les avantages que la résurrection de Jésus-Christ nous offre? Il y en a autant. Mais nous avons juste souligné ces 5. Et nous avons dit la chose que nous ne pouvons pas oublier. C'est que la fête de la résurrection de Jésus, la fête de Pâques, n'est pas une fête saisonnière. Elle n'est pas une fête des anniversaires. Elle est une fête omniprésente. Une fête qu'on fait même quand on est attristé, même quand on est malade. On fête que Christ est ressuscité. Parce qu'en criant comme cela, nous sommes sauvés. Alléluia. Amen. Je vais inviter la chorale de monter. Nous voulons célébrer pendant quelques 5 minutes. Je veux que pendant le temps que tu es en train de célébrer, tu considères vraiment que la résurrection de Jésus-Christ est un bien pour toi et pour moi, que nous ne pouvons pas ignorer. Rien ne peut nous faire oublier cet événement particulier. Alors nous allons chanter. En tout cas, si tu veux danser, danse. Si tu veux faire des cris de joie, si tu veux sauter, saute. Parce que ce qui s'est passé à la résurrection de Jésus-Christ, c'est le détrônage. On a détrôné la mort, on a détrôné Satan, on a détrôné ses démons, on a détrôné tout ce qu'ils sont. Ils avaient comme capacité de gêner l'homme. Et désormais nous sommes pépélés, nous sommes libres, et nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes les princes. Et nous les restons et nous les demeurons. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il te bénisse.